Frères et sœurs dans le Seigneur, paix et grâce par la grâce du Seigneur. Alors ce matin, petite vidéo pour vous partager sur une pensée. Cela concerne le péché prémédité. Alors bien aimé, aucun de nous n'est parfait, c'est sûr. Nous commettons tous des erreurs de bien des manières, mais il y a deux formes de péché. Il y a le péché finalement que nous n'avons pas calculé, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous tombe dessus, hein. Ça peut être par rapport à une inquiétude, par rapport à une colère ou autre. Nous n'avions pas calculé que nous allions tomber, mais finalement, par rapport à la situation, nous n'avons pas été fermes dans notre foi et nous chutons, nous nous repentons et par la grâce de Dieu, nous nous relevons et nous essaierons la prochaine fois de ne pas commettre la même erreur. Mais j'aimerais axer ce matin surtout sur le péché prémédité. Alors, le péché prémédité, frères et sœurs, c'est le péché qui est préparé. C'est le péché que nous avons réfléchi pendant un moment. Nous avons médité, nous avons mis en place des stratégies pour pouvoir le réaliser. Et finalement, nous finissons par assouvir nos mauvais desseins, si on peut parler ainsi. Alors, frères et sœurs, il nous est possible d'apprendre à éviter ce type de péché-là. Parce que ça se nourrit d'abord par la pensée. C'est-à-dire que nous, le diable va venir semer dans notre cœur une pensée qui est contraire à la parole de Dieu. Et le but de Satan, c'est que nous commencions à méditer ces pensées-là. Et la Bible dit que, en fait, lorsque nous fermons les yeux et que nous commençons à méditer le mal, nous commençons à rentrer dans le cycle du péché. Nous devons faire très attention aux pensées qui traversent nos cœurs. Parce qu'une fois que nous commençons à les méditer, c'est là que nous allons commencer à réfléchir comment est-ce que nous pouvons mettre à exécution ce dessein. Et bien aimé, lorsque nous méditons comment mettre à exécution ce dessein, nous mettons en place des stratégies qui finissent par nous amener malheureusement à accomplir ce péché. Bien aimé, nous allons prendre un exemple concret. Caïn, qui, irrité contre son frère Abel, va décider de le tuer et il va commencer à méditer longuement comment est-ce qu'il peut tuer son frère. Et l'Éternel va venir lui parler. Il lui dit, pourquoi es-tu si irrité? Il dit, si tu agis bien, tu vas te relever. Il dit, mais si tu agis mal, le péché fait tapis à ta porte et son désir se porte vers toi. Mais écoutez, frères et sœurs, ce que lui dit le Seigneur. Le Seigneur lui dit, mais toi, domine sur lui. Bien-aimé, nous avons, par la puissance de Jésus-Christ, la capacité de dominer maintenant le péché. La Bible dit qu'il est venu dans une chair semblable à la nôtre pour nous donner ce pouvoir. La Bible dit, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce pouvoir nous confère désormais la capacité de dominer sur le péché. Frères et sœurs, nous pouvons dire aujourd'hui non à ceux qui par le passé dominaient notre vie. La Bible dit que le péché n'exerce plus sa domination sur vos corps mortels pour vous soumettre à ses désirs. Le péché n'est plus notre maître, frères et sœurs. Oui, nous pouvons dire non au péché. La Bible dit ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc je parle vraiment ce matin du péché prémédité, c'est-à-dire du péché que nous avons mis du temps à réfléchir, à nourrir dans notre esprit. Nous pouvons à un moment donné dire stop et ne pas tomber là-dedans. Et pour ce qui concerne les péchés qu'on peut dire instantanés, c'est-à-dire vous tombez face à une situation soudaine et vous manquez de foi à ce moment-là, mes frères et sœurs, cela aussi avec l'expérience, c'est-à-dire si je suis tombé lundi sur une situation, je retombe sur la même situation mardi, même ça, avec la grâce de Dieu, nous pouvons apprendre à le dominer. Alors le Seigneur dit de toutes les façons dans la parole, il n'y a pas un être humain sur la terre qui ne commette jamais de péché, donc nous sommes pécheurs à cause de cette chair, mais la Bible dit que lorsque nous demeurons dans la lumière, comme Jésus-Christ lui-même est lumière, son sang nous lave de tout péché et nous purifie. Donc demeurons dans la lumière, demeurons dans la grâce et dans la paix du Seigneur en apprenant à marcher selon sa parole. Et si nous tombons, bien aimés, la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés lorsque nous les confessons. Soyez richement bénis par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen.